Je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai été formé par Monsieur Eric. Et j'ai été formé par Monsieur Eric dans le groupe de formation Linux. D'abord, je me suis posé la question, est-ce qu'il était nécessaire que j'aille faire cette formation? Je me suis posé cette question, pourquoi? Parce qu'en fait, vu mon âge, et c'est ce qui va vous paraître très étonnant, je me suis dit, en écoutant mon instinct, ça va le faire. Eh bien, un ami à ma femme, pour ne pas dire un de ses anciens amis de la fac, lui a communiqué son numéro. Il lui a dit, si votre mari veut passer, veut suivre une formation en informatique, moi je le conseille d'appeler ce monsieur. J'ai dû appeler monsieur Eric. Et que rien qu'au téléphone, il m'avait déjà abordé en expliquant pas mal de choses. Moi qui me posais la question, je me suis dit donc, je suis à la bonne porte. Et que je suis allé le rencontrer. Et qu'on a commencé. Et par la suite, j'ai suivi, comme les autres, dans le groupe de formation Linux, cette formation. Il m'a parlé d'un certain nombre de faits. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Alors, je vais vous dire d'abord que c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine. Vous savez, quand quelqu'un maîtrise son domaine, il est à même de vous apporter toutes les réponses possibles et toutes les solutions possibles. Et donc, moi, je l'ai écouté, j'ai suivi. Et que la formation terminée, je vous assure, je n'ai pas mis du temps pour trouver un travail. Certes, il faut d'abord déposer le CV en ligne et attendre qu'on vous appelle. Mais aussi, vous pouvez aussi appeler si vous avez certaines adresses. C'est ce que j'ai eu à faire. J'ai été recruté, en CDI. Je dis bien en CDI, dans une ESN. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Une entreprise de services numériques. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que M. Eric m'a dit, c'est ce qui se passe même, qui se réalise. Qui s'est réalisé d'abord, dans un premier temps, et c'est ce qui se fait. Ce que je gagne, je ne suis pas encore dans un shift. Je dis bien, je parle du point de vue salaire. Il faut quand même en parler. Mais moi qui hésite, mais j'en parle un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut aussi pousser quelqu'un à dire, ah, je crois que c'est important. Mais d'abord, connaître le travail. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Je ne regrette pas, je ne suis pas en shift comme je disais. Pour ceux qui ne savent pas shift, c'est un gros pas. Je gagne déjà plus que ce que je gagnais là où je travaillais avant. Donc j'imagine quand je serai dans un shift, ça sera intéressant. Voilà pourquoi je vous conseille d'aller suivre la formation Linux avec M. Eric. C'est quelqu'un de patient, à l'écoute, et il prend tout son temps à vous apporter toutes les réponses possibles. Mais je vous dis bien, c'est quelqu'un qui est vraiment sympathique. Allez le voir, appelez-le, vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas une propagande, une promotion que je fais, mais je vous dis bien que allez voir ce monsieur. J'y croyais pas. J'y croyais pas, mais j'y suis. Et j'ai dit au départ que ce qui va vous étonner, c'est mon âge. En effet, j'ai la cinquantaine. Très précisément, le 9 août, j'aurai 51 ans. Je dis bien 51 ans. J'ai suivi la formation sans ambiguïté. Il fallait suivre comme à l'école. Et je ne suis pas dessus. Voilà pourquoi je vous dis, n'oubliez pas et surtout allez voir ce monsieur-là, monsieur Eric. Je suis très content, je suis fier de lui. Et c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas quoi dire, vous voyez, même les mots me manquent. J'ai la cinquantaine, comme je dis tantôt, hein, mais j'ai suivi cette formation et je ne suis pas dessus. Et quand je vois ce qui arrive après, je suis tellement content. Allez, pour ceux qui ont compris, n'oubliez pas monsieur Eric. C'est quelqu'un de... Comme les jeunes disent, c'est un gars qui est très bon. Mais moi, je dirais c'est quelqu'un qui est sympathique, qui aime son métier. Vous ne serez pas déçus. Allez, je vous dis, bon courage. Et moi, je vous le conseille, monsieur Eric. Bonjour, bonjour. Écoutez, c'est le formateur Eric Loufoy. Donc, je exhorte les jeunes à se former dans l'informatique. Actuellement, il y a vraiment pléthore d'opportunités. Donc, j'encourage les jeunes qui n'ont pas encore d'emploi de se former dans ce métier-là pour pouvoir trouver un emploi sûr en CDI. Donc, je suis formateur depuis 2018. Ça a porté ses fruits. Et là, j'encourage plusieurs jeunes vraiment à continuer à se former
à se former parce que c'est la seule issue pour pouvoir préparer son avenir, hein, retrouver un emploi. Et vraiment, j'encourage les jeunes vraiment à venir vers moi pour trouver gain de cause au niveau de l'emploi, quoi. Alors, j'exhorte les parents qui ont des enfants diplômés du niveau secondaire jusqu'au master, sinon plus, de vraiment de venir se former. Et là, je vois qu'il y a pas mal d'opportunités dans ce domaine-là. Même si tu n'as jamais fait d'informatique, moi, je te forme et tu deviens technicien en informatique. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez vraiment des soucis pour vos enfants qui n'ont pas encore trouvé du travail ou encore qui sont diplômés et qui sont au chômage. Voilà. Merci de venir vers moi pour pouvoir trouver solution au problème de l'emploi. Voilà, je suis là pour ça. Allez, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Et puis j'applique la consigne. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de parler de la technique, comment créer un ticket, comment tout ça, non. Vas-y, Dosso, je t'écoute. Alors, ok. J'ai 15 minutes pour la PEC de l'incident. Alors, j'analyse l'incident en allant consulter la log. Ouais. Qu'est-ce que... Dans la log, tu vas rechercher quoi? Dans la log, tu vas rechercher. La log, en sous-entend que c'est l'historique. Je vais chercher le message d'erreur. D'accord. Oui. Ok. Voilà. Et après, je crée le ticket. J'insère le message d'erreur dans la log. Ouais. Dans le ticket, j'applique la consigne. Ok. Bon, alors, on va toujours rester dans le blabla, ici, dans le blabla. Je crois que c'est à partir de demain que vous allez commencer la technique. Donc, on va rester dans les définitions. Donc, on va voir comment on se connecte à un serveur à distance. Donc, comme je l'ai dit, un serveur, physiquement, il peut être en Australie, il peut être aux États-Unis, il peut être en Afrique du Sud, il peut être en Asie. Si on a les identifiants et le mot de passe, on peut se connecter. D'accord? Moi, je travaille à la BNP. Du coup, deux fois, je traite des serveurs qui sont là, en Algérie. Deux fois, c'est des serveurs qui se trouvent dans un pays européen. Alors que moi, je suis chez moi, à la maison, je suis en télétravail. D'accord? Donc, quel est le logiciel qui permet de faire cela? C'est PuTTY. D'accord? Je vais donc partager mon écran. On va voir PuTTY. Pour Marion, ça va être une révision. On va voir PuTTY. Pourquoi je vous parle de PuTTY? Parce qu'on peut vous poser la question, au cours d'un entretien, on peut vous poser la question, quelle est la commande qui vous permet de vous connecter à un serveur? D'accord? Voilà PuTTY. Donc, on peut vous poser la question, quelle est la commande qui vous permet de vous connecter à un serveur? Excusez-moi. Quel est le logiciel? Ou bien, on peut vous poser la question tout court, comment connectez-vous à un serveur? Comment vous connectez à un serveur? Alors, la question, c'est de dire que je me connecte à un serveur via PuTTY. PuTTY est représenté avec ces deux icônes-là. D'accord? Quand vous verrez ces deux icônes-là, soit c'est dans la barre de tâches, soit vous allez le chercher dans le moteur de recherche de Windows. Vous tapez ici PuTTY. Mais on le verra quand vous serez sur place. Parce que quand vous allez venir sur place, on va voir comment se connecter à un serveur et on va voir comment faire les transferts de flux. Et je vais vous montrer comment on traite les incidents. Et ça va être en réel. D'accord? Bon, ici, on va noter. Tout court. On va noter la définition. Après, je vous explique. PuTTY est un programme ou logiciel. Bon, on va dire c'est un logiciel. Ah, ok. Un logiciel, c'est un programme. D'accord? Bon, super. Est un logiciel qui permet de se connecter à distance à des serveurs en utilisant
Les protocoles SSH. Bon, voilà, bon, là, à distance. Ok, je vais enlever ça, ça va faire moins long. Connecter, je suis connecté à distance à des serveurs. Ah, ça va comme ça. D'accord? Méziane, c'est bon? Oui. Dosso, c'est bon? Oui, oui. Voilà, on a la définition ici. PuTTY est un logiciel qui permet de se connecter à distance à des serveurs. Donc, le serveur peut être dans n'importe quel pays du monde. À partir du moment que vous avez l'identifiant et le mot de passe, vous pouvez vous connecter. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la fenêtre qui est affichée là. Là, ici, là où c'est marqué hostname, vous allez soit marquer l'adresse IP de la machine, soit vous allez marquer le nom de la machine. Admettons que le nom de la machine, c'est Dosso. Donc, si je veux me connecter à un serveur, le serveur Dosso, je vais mettre ici, donc hostname, là, je vais mettre Dosso et je vais faire Open. SSH, c'est par défaut, hein, ça reste là, on ne calcule pas ça. Ici, tu vas mettre, je vais me connecter au serveur Dosso, tu mets ici Dosso, au lieu de mettre l'adresse IP de la machine, tu mets Dosso et tu fais Open. D'accord? Et quand tu vas faire Open, excuse-moi, quand tu vas faire Open, technicien, quand tu vas faire Open, effectivement, tu auras un écran comme ceci. D'accord? Ce sont les écrans comme dans les, c'est comme dans les films là. D'accord? Et là, vous avez ici, c'est marqué login. Vous allez mettre votre identifiant ici et votre mot de passe. Une fois que vous vous connectez, vous avez un écran analogue. Un écran qui va se présenter comme ceci. Là, vous êtes connecté au serveur. D'accord? Donc, notez juste la définition et on verra la pratique quand vous serez vers la fin de la formation. Vous êtes obligé de venir là. Comme ça, je vais vous montrer en réel comment ça se passe. Donc, vous mettez juste la définition. PuTTY est un logiciel qui permet de se connecter à distance à des serveurs. Notez juste la définition. Bon, si on vous parle de SSH, si vous voulez, vous le notez. Hein. SSH, c'est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées. C'est bon? C'est bon. Bon, on va rester dans les définitions. Aujourd'hui, c'est que ça. Après, je vais vous parler d'un logiciel qu'on appelle Faizla. Ça s'écrit comme ça, Faizla. Faizla, c'est un logiciel qui va te permettre de faire les transferts de fichiers ou de flux. Donc, si tu veux envoyer un fichier de ton ordinateur vers un serveur qui se trouve, par exemple, je dis toujours Algérie, ça me vient toujours en tête, en Algérie, tu vas utiliser Faizla. Et là, vous allez noter ensemble, Faizla est un logiciel qui permet de copier ou d'envoyer des fichiers d'un ordinateur vers un serveur distant et vice-versa. Quand je dis vice-versa, ça veut dire vous pouvez donc envoyer des fichiers depuis votre ordinateur vers un serveur distant ou encore vous pouvez envoyer des fichiers du serveur distant vers l'ordinateur. Donc, écrivez ces définitions-là. Ça peut vous servir et la pratique quand vous serez sur place. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est bon, c'est noté. Vous l'avez ici. Hein. Vous l'avez ici. Hein. La définition, elle est là. Vous l'avez noté? Là, c'est bon. Oui, Bon. Méziane, Dosso, c'est bon? C'est bon. oui. Oui, Alors, ici, WinNCP, je fais la même chose que Faizla. Donc, vous pouvez mettre idem WinNCP, c'est-à-dire c'est pareil pour WinNCP. C'est un logiciel WinNCP. Vous avez vu comment ça s'écrit? WinSCP. Donc, c'est pareil. C'est aussi un logiciel qui permet de faire, donc je peux marquer Faizla ou WinNCP. D'accord? Donc ici, je peux mettre en majuscule, sont des logiciels qui permettent, je vais tout changer là, sont des logiciels qui permettent de faire le transfert de flux. Dosso, je te pose la question. Quel est le logiciel qui te permet de faire le transfert de flux?
FileZilla ou WinSCP. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Méziane, Oui. quel est le logiciel qui te permet de faire le transfert de flux? FileZilla ou WinSCP, Quel est le logiciel qui te permet de te connecter à un serveur? le logiciel petit. Voilà. Ok. Donc, on va s'arrêter là. D'accord. Donc, vous avez fini avec le blabla là. Pour l'instant, c'est fini. Ce que vous allez faire, vous allez vous connecter. Ça, c'est juste les définitions à retenir, hein. D'accord. Donc, Méziane, tu vas te connecter à Linux et tu vas partager l'écran. On va étudier le prompt. Et on va s'arrêter à l'étude du prompt. Dosso va faire pareil tout à l'heure. Donc, moi, je vais enlever mon partage. Je vais vous laisser, moi. Oui, ok, Marion. À demain. Bonne soirée. D'accord. Bon courage. Ok, à demain. À demain. Ok, au revoir. Alors, Méziane, on y va? Juste, j'avais sur Linux. D'accord. Connecteur. Il n'est pas dans l'ordinateur que tu m'as donné, hein, si? Hein? L'ordinateur que tu m'as donné, il n'y a pas Linux dessus? Regarde, la barre de tâches, il y a le orange là. Le truc orange Ubuntu? là. Dans la barre de tâches. Ubuntu. Ouais, Ubuntu, ouais. Tu le lances. C'est bon? Ouais, c'est bon, là, j'ai cliqué, mais il est lent, l'ordinateur. Ah, il est c'est bon, lent. ouais. Voilà, Ah ouais. c'est dessus. Vas-y, partage l'écran. Tu n'as pas partagé encore l'écran. Non, là, je fais ça tout de suite. Tu sais comment on partage l'écran? Ouais. Là, Vas-y. C'est à côté là, c'est marqué partage. là, c'est beau, là, non? Attends, moi je vais enlever mon partage. Moi, j'ai enlevé mon partage, c'est bon. Ok. C'est beau, Ouais, là, sur mon écran? ouais, ça vient. Ça vient. Voilà. Non. Le partage. Sinon, je peux commencer. Hein? Je peux commencer. Tu peux commencer quoi? Non, le temps que ça s'affiche. Ah, Ouais. attends. Mais tu as partagé ton écran, Méziane? Ouais, j'ai cliqué sur partager l'écran, normalement. Et puis tu fais démarrage. Démarrer le partage. Attends, je refais. Ouais, partager et démarrer le partage. Démarrer le partage. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon, là? Attends. Ça va venir, t'en fais pas. Ça va venir. Il faut attendre un petit peu parce que c'est comme ça que ça se passe. Ton écran est noir, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va s'afficher. C'est un peu lent, hein? Ouais, bah, là, ça marche toujours pas, là. Le partage ne marche pas? Là, je te le demande, ça marche toujours pas. Ouais. Moi j'ai l'écran noir. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ça a marché. Ok. Voilà. Ok. Alors, ici, tu viens de lancer Linux. D'accord? Tu verras ici ce qui est en vert là. Ce qui est en vert jusqu'à $, c'est ce qu'on appelle le prompt. Ok. Le prompt. R-O-M-P-T. D'accord? Ok. Alors, ici, je vais donc te détailler le prompt. Ici, Yannick, ça représente le nom de l'utilisateur. Donc, tu peux noter ça. Hein, tu peux noter ça, Méziane et Dosso. D'accord. Dosso? Oui. Ouais, tu peux noter ça aussi. Regarde, là, il vient de lancer le Linux. Ici, ce qu'on a là, tout ce qu'on vert là, jusqu'à $, ça, c'est ce qu'on appelle le prompt. D'accord. Prompt, ça s'écrit P-R-O-M-P-T. Prompt. Alors, je vais définir ici le prompt. Vous allez donc le noter sur votre feuille, sur votre support. Yannick, ça représente le nom de l'utilisateur. Alors, le N1 ou N14 jusqu'à 64, ça représente le nom du serveur. Le tilde représente le répertoire de l'utilisateur. Le tilde, je crois que c'est T-I-L-D-E. Ouais, normalement, oui. Ça représente le répertoire de l'utilisateur.
le tilde, hein, le petit signe là, comme un serpent là. Et le dollar, ça veut dire qu'on est connecté avec le profil simple utilisateur. Parce que vous verrez qu'on a deux profils, profil administrateur et profil simple utilisateur. Mais ici, on est en profil simple utilisateur. C'est bon? Vous avez des questions à poser? Donc pour moi, Et dessous? Si c'est possible de reprendre. Alors, ici, tout à l'heure, tu vas te connecter dessous. D'accord. Alors, vas-y, Méziane, interprète-moi le prompt. déjà le prompt, c'est ce qui est envers jusqu'à $. Voilà. Définis-moi, Yannick, c'est quoi le nom du... Vas-y. Yannick, c'est le nom de l'utilisateur. Ouais, L1 jusqu'à 64, c'est le nom du serveur. voilà. Le tilde, Ouais. le petit serpent, Voilà. c'est le répertoire des utilisateurs. Ouais. Et le dollar, ça veut dire que tu es connecté avec un profil simple utilisateur. Voilà, profil simple utilisateur. OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y, Dosso. Connecte-toi et partage l'écran. Tu peux enlever ton partage, Méziane? Oui. Voilà, on va s'arrêter là pour toi. Et Dosso aussi, il va voir son prompt là, comment on va définir son prompt à lui. Et puis, on va s'arrêter là. Comme Et ça. ben moi, je vais vous laisser du coup. Oui, il n'y a pas de souci, Méziane. C'est bon. À demain, Méziane. Bonne soirée, à demain. Voilà. Dosso, D'accord, c'est fait. voilà, c'est fait. Partage ton écran. Lance ton Linux. Voilà. Voilà. Ton Linux se charge en ce moment. Tu le mets en grand? Voilà. Ici, c'est pareil. Si tu as bien compris ce que j'ai expliqué à le KIM, ça représente le nom de l'utilisateur. D'accord. Desktop jusqu'à 16, ça représente le nom du serveur. Le tilde, ça représente le répertoire de l'utilisateur. D'accord. Donc, si Et j'ai bien compris, Kim, c'est comment on appelle ça? Le nom de l'utilisateur. Ouais. Et arrobase, Non, desktop. pas arrobase. Ah non. D'accord. Desktop. Juste desktop. Ouais, desktop jusqu'à 16. Ah d'accord, c'est tout ça. D'accord. D'accord? Ça, c'est le nom de l'administrateur. Et après, on a le tilde. Le serpent là, qu'on appelle tilde, ça représente le répertoire de l'utilisateur. D'accord, jusqu'à ça. D'accord. Et après, tu as le dollar. Le dollar représente le profil simple utilisateur. Ça veut dire qu'on est connecté avec le profil simple utilisateur. D'accord. Alors, vas-y. Kim, c'est le nom de l'utilisateur. Ouais. Desktop slash, non, c'est même pas slash, -kr jusqu'à 16. Ça, c'est le nom du serveur. Ouais. Et puis, petit, je sais pas comment ça s'appelle. Le tilde, T-I-L-D-E, je crois. Tilde. D'accord. Ouais. Ah oui, ça, j'ai pas noté. Ça, c'est... Ça représente le répertoire de l'utilisateur. Répertoire utilisateur. Et le dollar. Et le dollar, c'est le profil de l'utilisateur. Voilà. Profil simple. Voilà. C'est-à-dire qu'on est connecté avec le profil simple utilisateur. Ok, tu as des questions à poser? Reprends, tout simplement, pour être sûr que j'ai bien retenu. Alors, Kim, c'est le nom de l'utilisateur. Exact. Desktop jusqu'à 16, c'est le nom du serveur. Exact. Le tilde, ça représente le répertoire de l'utilisateur. Ok. Dollar, ça veut dire qu'on est connecté avec le profil simple utilisateur. D'accord. Mais est-ce qu'il y a possibilité que ça soit écrit autrement, le S, le dollar? Le dollar, ça peut s'écrire aussi autrement. Hein. Ça dépend de machine. Hein. D'accord. D'accord. Okay. Mais en tout cas, c'est simple utilisateur. Voilà. Ici, pour l'instant, on a dollar. Mais dans une autre machine, par exemple, on verra la machine de Marion demain, tu verras que c'est pas pareil. Hein. D'accord. Mais je sais que c'est simple utilisateur.
D'accord. Elle, je crois, c'est pourcentage, je crois. D'accord. Ok, Donc, ça c'est bien. dépend. Ok. Ben, Ça dépend des machines, ça dépend du serveur. j'ai plus de questions. Ok. Ok, on fait comme Merci ça. bien. Ok. Donc, je te dis à demain à 18h. Ok. Merci. Bye bye. À demain. Hello, bonjour à tous. Moi c'est Marion, j'ai 28 ans. Je vous fais cette petite vidéo pour vous motiver et vous booster à suivre la formation Next Step que j'ai faite, évidemment. Franchement, cette formation, elle est hyper enrichissante, elle est juste géniale, elle est rapide, efficace et surtout, elle vous ouvre les portes, elle vous ouvre beaucoup de portes. Après, vous pouvez évoluer aussi très rapidement dans le domaine si vous le souhaitez, évidemment, et donc voir votre salaire évoluer en conséquence. C'est assez rapide, si vous souhaitez évoluer, c'est hyper rapide, donc c'est vraiment top. Voilà, moi j'ai fait la formation, donc je me suis lancée, j'ai mis mes CV. J'ai été appelée, honnêtement, même pas quelques jours après. J'ai eu plusieurs appels, j'ai eu plusieurs entretiens. Et j'ai été embauchée directement dans une ESN à 5 minutes de chez moi. Donc ça, c'est vraiment le pied, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. N'hésitez plus et franchement, c'est que du positif. Et ça vous ouvrira beaucoup de portes. Et je tenais à remercier aussi Monsieur Éric Loufoy, c'est lui qui m'a formée. Merci beaucoup pour sa patience, son temps, le temps qu'il nous accorde, il est vraiment top. Donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, au revoir. Je voulais vous annoncer que je suis désormais analyste éditique. J'ai commencé la formation de Monsieur Loufoy en juin 2021, je l'ai terminée en août et j'ai signé mon CDI en septembre en tant que support tech. Je tenais à vous encourager tous. Au début, c'est pas forcément facile, mais il faut s'accrocher, il faut croire en soi et tout ira pour le mieux. Je suis Ursel Mimouna. J'ai effectivement fait la formation avec Monsieur Eric qui m'a permis justement d'accéder au métier de l'informatique. Et actuellement, je suis en poste à l'étranger, en Espagne, sur Barcelone. Donc sa formation a été très bénéfique pour moi, vu qu'elle m'a permis d'accéder à plusieurs postes, de bosser 3 ans chez Vital pour le compte d'un client bancaire, très important pour le coup. Et en Espagne m'a permis justement d'aller plus en profondeur et de perfectionner un peu plus en pratiquant d'autres langues. Et sans cette formation, je n'aurais peut-être pas eu la chance et de pouvoir accéder à ce domaine-là. Et je lui en suis très reconnaissant. C'est une très bonne chose qu'il fait. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens formés et consorts pour que ça soit bénéfique pour les gens qui ont choisi cette formation. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. En cette journée, je viens m'adresser à des personnes qui sont dans le besoin, qui sont en recherche d'emploi. Moi, je suis dans l'informatique ça fait près de 40 ans que je suis dans l'informatique. Et juste avant d'aller en retraite, j'ai envie de former des gens, former des personnes qui n'ont jamais fait de l'informatique, c'est vrai, mais aussi des personnes qui veulent se reconvertir en informatique. Cette formation que je dispense, elle dure 6 semaines. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que j'ai donc de l'expérience et j'ai eu à former une 50aine de personnes qui aujourd'hui me procurent un plaisir énorme. Et j'ai comme l'impression que ma mission sur Terre a été accomplie parce qu'ils ont retrouvé du travail. Ils ont retrouvé du travail, c'est ce qu'on a en contrat CDI, qu'on appelle contrat
à durée indéterminée. C'est donc une formation qui dure 6 semaines. C'est une formation de technicien en informatique. Je pèse mes mots que actuellement il y a du travail. Alors, j'ai remarqué ici en France, il y a plein de gens talentueux qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui sont en recherche, des gens qui ont des compétences numériques, c'est-à-dire des techniciens en informatique. Mais malheureusement, il y a un manque à gagner parce qu'il en manque encore des techniciens. Alors, une idée m'est venue, c'est de former des gens assez rapidement, c'est de changer la vie des gens. C'est une revanche contre la pauvreté. Quand je vois ceux que j'ai formés, aujourd'hui leur vie sociale a changé. Ils ont d'autres parmi ceux que j'ai formés, je ne veux pas être prétentieux, mais ont carrément déménagé de là où ils étaient pour pouvoir trouver un endroit plus conséquent. La formation, apprendre un métier, c'est vraiment important. Tout ce que je peux vous souhaiter,